Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau concept de vidéo que j'ai nommé Milk Check. Le principe du Milk Check est très simple, vous prenez plusieurs histoires différentes que vous mélangez, des histoires faites par les fans ou faites par les idoles et paf, ça fait des chocs à pic. Pour traduire la chose plus facilement, on peut dire que c'est une vidéo thread sur la K-pop. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer cette série d'histoires pour parler des idoles qui ont failli mourir à cause d'antifans. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, un antifan, c'est quoi ? Un antifan est quelqu'un qui aime écrire, discuter ou dans certains cas faire des œuvres dérivées sur un média, mais uniquement dans le but de critiquer ou de le parodier. Il peut également s'agir d'une personne haineuse envers une célébrité ou une icône. Merci Wikipédia. Oh yeah! Merci beaucoup. Et donc, ne perdons pas de temps. Si le thème de la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo pour me le montrer, mais surtout à t'abonner et activer la cloche, parce que récemment j'ai remarqué que YouTube, ils aimaient bien ne pas envoyer les notifications aux abonnés, et ça, c'est mauvais. Et donc, c'est parti pour les idoles qui ont failli mourir à cause d'antifans. Ce groupe fait littéralement partie, selon moi, des groupes ayant reçu le plus de menaces venant d'antifans. Clairement. En 1999, Kang Mi-yeon, qui faisait partie du groupe Baby Vox, au cours de la promotion de leur 3e album, a eu des rumeurs qui ont commencé à se répandre selon lesquelles elle sortait avec Moon Hee-jun, membre du célèbre groupe Hot. Et même si actuellement on se plaint que les couples ne soient pas acceptés, sachez qu'à cette période, Mi-yeon a reçu une enveloppe pleine de lames de rasoir en guise de menace. Elle s'est blessée puisque les lames se sont retrouvées être sur le bord de la lettre avant de l'ouvrir, mais aussi elle a reçu des menaces de mort avec une lettre pleine de sang lui demandant d'aller en enfer. Pour rappel, c'est juste parce que elle a eu des rumeurs de couple. Mi-yeon a rapidement signalé l'incident à la police, malgré que rien ne se soit réellement arrêté comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a eu énormément d'autres histoires autour de ce groupe et du harcèlement qu'elle vivait à cause d'antifans, simplement pour des rumeurs de couple. Un fan s'est déjà déguisé en membre du personnel et est entré avec un pistolet à eau chargé de sauce soja, de vinaigre et de poivron rouge et l'a pulvérisé sur le groupe. Après en avoir reçu dans les yeux, Eunhye s'est évidemment blessée, mais elle a continué à jouer avec un masque pour les yeux malgré la douleur. La membre Eunjin a déjà reçu un chat mort sur le bas de sa porte. Les membres ont déjà été bombardés de pierres et d'œufs sur des lieux publics. Lorsque Kang Mi-yeon est retournée à son lycée pour se produire lors d'un festival scolaire, les camarades qu'elle connaissait à cette période-là l'ont incendiée d'insultes. C'est allé jusqu'au point que la fille du PDG de l'agence de Baby Vox se soit fait harceler à l'école. Enfin là c'est ouf. D'ailleurs, sachez que les membres ont plus ou moins mentionné le fait que si elles avaient disband, c'était principalement à cause des antis et principalement les antis de Eunjin. Baby Vox s'est dissous à cause de moi. Le groupe s'est naturellement dissous après mon départ. Et Kim Hee-ji a rajouté « Nous ne nous sommes pas sentis trahis par son départ parce que nous savions qu'elle était fatiguée. Tant d'antis et de rumeurs ont causé tant de fatigue à notre groupe. » Bref, Baby Vox est l'un des groupes qui selon moi a vécu le plus de problèmes à cause des antifans. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo OMG uniquement sur le groupe Baby Vox, parce qu'il y a tellement de choses à dire vraiment sur ce groupe-là, c'est parti en couille à cause de l'agence, à cause des antifans, à cause d'elle, enfin bref. N'hésitez pas à me le demander en commentaire, ça me plairait énormément de savoir si vous en voulez des comme ça. Et donc, on passe au groupe suivant. Évidemment, une vidéo anti-fan sans BTS, ce serait rater l'occasion de parler d'énormément de choses. En vrai, il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer. On peut parler déjà rapidement du racisme que le groupe a vécu à plusieurs reprises. On peut aussi parler de la fameuse chaîne de télévision qui est raciste et xénophobe, qui, apparemment selon eux, ont fait une comédie TV show. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de détailler les choses? Preséntense uno a uno. Kim Jong-un. Kim Jong-2, Kim Jong-3, Kim Jong-4. Juan Carlos. 你好，有啲人好，有啲人係幾樣好嘅，有啲人係幾樣好嘅，有啲人係好嘅喎。¿Qué dijo? ¿Ya me vacuné?
Je ne vais pas vous mentir, j'ai la grosse flemme de détailler toutes ces choses-là. Donc on va plutôt passer sur les menaces de mort que BTS ont déjà reçues et les fake news. Il faut savoir que déjà en 2015, BTS a dû arrêter un photoshoot spécialement parce qu'une personne menaçait Namjoon de tuer Namjoon sur Twitter. Cette personne a tweeté « Juste apportez mon pistolet, il est sur le point de le descendre. RIP Namjoon » avec une photo d'un pistolet. L'ironie du sort dans cette histoire, c'est qu'en fait les armies ont retrouvé son compte et la personne s'est tout de suite rétractée en disant qu'il s'agissait d'une blague et que la photo de l'arme était bien la sienne mais qu'elle ne voulait pas le menacer. Jimin aussi a reçu pas mal de menaces de mort sur Twitter, principalement pour un concert, et finalement la personne s'est jamais présentée devant lui. Mais la chose la plus intéressante à parler, je pense, c'est sûrement de Selja, la tueuse d'idoles. Eh bien c'est faux. Cette rumeur débile qui circule pour faire peur aux fans de K-pop n'est pas réelle. Alors oui, Selja, sur Twitter, a déjà eu son compte suspendu à cause de BTS, mais c'est surtout parce qu'elle aurait divulgué des informations mensongères pour détruire le groupe. Sauf qu'en fait, vu que son compte a été supprimé, on n'a pas de preuve que ce soit vraiment elle qui l'ait dit. Elle raconte que ça a été des rumeurs qu'elle a fait circuler, mais parce qu'elle les avait entendues autre part, et surtout elle n'a jamais tué personne. Elle n'est pas du tout impliquée dans l'accident de Lady Codes, ce sont juste des rumeurs qui sont infondées pour faire peur aux fans de K-pop. Par contre, nous pouvons parler de BTS anti-BTS qui a envoyé là des vraies menaces de mort envers tous les membres avec preuve à l'appui. Elle raconte cette personne-là être amie avec Selja et qu'elle veut toutes les deux tuer la plupart des idoles, qu'elle les déteste, sauf qu'encore une fois, Selja n'a jamais tué quelqu'un et tout ça, en fait, est créé pour faire peur aux fans. Et même si ça devrait être puni de menacer aussi violemment quelqu'un sur internet, elle n'a jamais rien fait au BTS, et même aux autres groupes. Et petite chose que je trouve intéressante, BTS à plusieurs reprises a déjà fait des clins d'œil à leurs anti-fans de façon très subtile. Évidemment, il y a déjà le fait que Yoongi ne chante pas pendant des performances pour montrer qu'il ne fait pas du playback, mais il y a aussi le fait que BT21, créé par les BTS, ont un groupe d'anti-fans nommé les 8021. Et honnêtement, je trouve ça hilarant. Bref, passons à une autre histoire. En 2006, une anti-fan a réussi à se faire passer pour une fan et a donné à Yuno du jus d'orange mélangé avec de la superglue. Après l'avoir bu, Yuno a presque immédiatement dû se rendre à l'hôpital et bien que Yuno ait pu se remettre physiquement de l'incident, cela lui a causé une grosse peur mentale. Par exemple, dans un épisode de Radio Star, pour essayer de surmonter son traumatisme, il raconte qu'il a dû boire plein de shots de jus d'orange. 근본적인 것부터 깨자 해서 똑같이 오렌지 주스 10캔을 이렇게 딱 놓고하면 똑같은 그 모델을 일단 따보자 이거 따는데 이게 떨리더라고요. 그럴 수 있어. 되게 떨리더라고요. 근데 여기서 약간 지면 내 자신에게 지면 나 평생 못 마신다. 오렌지 주스 못 마신다. 그래갖고 진짜 사람 마음이라는 게 떨리는데 이렇게 넣었거든요. 오렌지 주스를 이렇게 넣었어요. 이렇게 넣었어요. 근데 마시니까 점점 그러니까 확 한 번에 좋아진다 이건 거짓말이고. Bien que Yuno ait réussi à surmonter son traumatisme du jus d'orange, il a quand même eu beaucoup de mal au début. Et oui, évidemment, Twice aussi en a connu énormément, même si aujourd'hui j'ai vraiment envie de me concentrer sur une histoire, celle de Tsuyu. On se retrouve dans un fanzine où chaque membre faisait ses adieux à tous les fans. Évidemment, ça a attristé la plupart des fans, et quand ce fut au tour de Tsuyu de dire au revoir, eh bien, des fans ont commencé à crier « Ne le fais pas !» et un homme a commencé à vraiment crier super fort « Ferme ta bouche, ferme-la !» Évidemment, après avoir reçu cette réponse de plusieurs fans, Tsuyu a juste été timide et a donné le micro à Jonghyun en lui disant de le dire à sa place.
La vidéo est immédiatement devenue virale évidemment et les fans s'indignent du comportement grossier du fan. Le gars depuis a présenté ses excuses officielles un peu plus tard, expliquant qu'il avait reconnu son mauvais choix de mots et que la phrase avait simplement été lâchée parce qu'il était triste que le fansigne soit terminé et ne voulait pas dire au revoir aux membres. Est-ce vraiment une raison de réagir à ce point-là ? En tout cas, si vous voulez une partie 2 sur les anti-fans et vous voulez que je parle du Sasaeng de Nayeon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celle-là, elle est très simple, très rapide, mais elle est ultra flippante. Lorsque Han Kang était membre de Super Junior, un anti-fan s'est déguisé en fan et a donné aux membres du personnel un gâteau à transmettre à Han Kang personnellement. Évidemment, lorsque le personnel a ouvert la boîte de gâteau, il y avait des sacs de sang, un couteau et une photo poignardée de Han Kang. Il a également été révélé plus tard que le gâteau contenait du poison sous forme de poudre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça clairement dingue. Notre histoire commence début 2020, donc il y a encore très récemment. Un anti-fan a tenté d'utiliser de la super glue sur le véhicule que Ace utilise pour endommager des parties de la voiture et l'empêcher de fonctionner correctement. Après cet incident, les membres ont été diagnostiqués avec une anxiété psychologique et la peur de la répétition d'un événement identique ou similaire. Avant cet accident, Ace a reçu des commentaires malveillants et de fausses rumeurs qui se répandent dans la communauté de fans de K-pop. Et il a été noté que le même suspect est la même personne impliquée dans l'attaque de la voiture. Et il y a beaucoup qui ont fait le rapprochement entre l'histoire du jus d'orange avec Yuno et l'histoire de Ace avec leur véhicule, tout simplement parce que l'arme fatale des anti-fans, c'est la super glue. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait vraiment flipper de me dire que en 2020 encore, il y avait des situations comme ça. L'ancienne membre de Chakra, qui se nomme Lyo-won, a partagé dans un épisode de Healing Camp de CBS que certains anti-fans se sont une fois fâchés contre elle pour simplement avoir serré la main à certaines idoles masculines. Oui, juste parce qu'elle a serré la main à des garçons. Après les avoir vus se serrer la main, certains anti-fans ont donné aux membres de Chakra une planche en acrylique sur laquelle étaient collés des couteaux. Les couteaux étaient évidemment placés de façon à ce que quand ils ouvrent la boîte, les personnes se blessent immédiatement la main. Et Lyo-won a partagé que les membres de Chakra avaient fini par tous se blesser les mains à cause de cela. Et surtout que ça leur a donné aussi un sacré traumatisme. Pareil, histoire ultra rapide, mais vraiment l'une des plus choquantes selon moi. Alors que le chanteur de Trot se produisait sur scène, Na-Huna s'est vu lacérer le visage parce qu'un anti-fan lui a planté un couteau dans la joue. À ce jour, la cicatrice reste toujours sur sa joue. Et c'est ultra perturbant de se dire que c'est allé à ce point-là, alors que le gars était simplement un chanteur de Trot. Pareil, celle-là, elle est ultra rapide mais très perturbante. Lorsque Yoon Kye-sang était un membre de God encore, il a reçu un verre d'un anti-fan pensant que c'était un fan. Il a fini par donner la boisson à sa mère, ne pensant pas qu'il y avait un problème, et celle-ci est tombée malade après avoir bu la boisson. Sa mère a dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour se faire pomper l'estomac. Une personne qui n'a rien demandé a juste failli mourir par simple besoin de haine. Ça me fait trop mal au cœur. Celle-là, je pense que c'est l'une des plus connues et c'est pour ça que je voulais la mettre dans la première partie. Lors d'un de leurs concerts, alors que Girl Generation se produisait sur scène, un homme d'âge moyen est monté sur scène et a éloigné Taeyeon en la prenant par le bras. Littéralement, on est en train de la kidnapper devant tout le monde et personne ne réagit. Sunny, une des membres, a suivi l'homme et heureusement, il a été arrêté par les gardes de sécurité avant de descendre de scène. Personne ne savent vraiment l'intention de cet homme, mais certains prétendent qu'il aurait été capable de tout pour détruire Taeyeon. Et évidemment, vous ne pouvez pas blâmer les fans parce que les fans ne savaient pas quoi faire et je pense qu'on serait pas mieux dans ce genre de situation. Quand quelqu'un se fait kidnapper devant tes yeux, tu sais pas trop quoi faire.
On va terminer avec une anecdote aussi rapide, mais plutôt flippante et qui a terrifié pas mal de fans. Un anti-fan a déjà kidnappé et enfermé l'actrice Do Ji-won dans le coffre d'une voiture. En juillet 1998, Do Ji-won a été menacée sous la menace d'un couteau par un couple de fans qui l'a enfermée dans le coffre de la voiture et a roulé pendant 5 heures. En fin de compte, ils l'ont libérée, mais seulement après avoir estorqué 14 millions de won, ce qui équivaut à peu près à 13 000 $. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce format-là, moi personnellement je le trouve plutôt sympa, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez une partie 2 sur les antifans, mais si vous voulez aussi d'autres thèmes. Moi personnellement j'ai déjà 3 sujets que j'aimerais bien aborder. Le thème des sasaeng, le thème des idoles qui se sont déjà fait harceler devant plein de gens, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus d'ailleurs. Et il y a aussi le thème des chansons qui sont détestées par les fans, et que je trouve très intéressant, donc pourquoi pas faire ce genre de choses. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci encore une fois vous a plu, et puis à bientôt. Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. Sometimes it's selfish, selfish. My love Netflix, Netflix. Yeah. 지루함의 슬픔들이 go.